Eh bien bonjour à tous, je suis Jordan, je suis étudiant ingénieur en aérospatial et avec mon ami Valentin, on est ici à Johannesburg pour 6 mois. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait on vient faire un semestre d'études ici pour étudier donc l'électronique et en même temps surtout pour découvrir le pays. C'est un peu le voyage d'une vie, c'est une immersion totale dans un pays qu'on connaît pas, qui est très loin de chez nous et c'est pour ça qu'avec Valentin, on a voulu faire cette série de vidéos pour un peu documenter ce qu'on va faire et on va aussi prendre beaucoup de photos. On pourra ainsi donner notre ressenti sur le voyage quand c'est encore chaud, et comme ça on pourra avoir de jolis souvenirs. On a un peu pensé ça comme un carnet de voyage. Comme je l'ai dit, on est ici pour 6 mois, de juillet 2018 à janvier 2019. Donc notre plan de route c'est quoi ? Le 15 juillet, 2 heures après la victoire de la France à la Coupe du Monde, nous étions déjà en vol pour l'Afrique du Sud. Ensuite, entre juillet et septembre, on étudie. Septembre, on a quoi ? On a Spring Recess. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller au parc Kruger, avec un safari photo de 10 jours. Pourquoi le Spring Recess ? Eh bien, comme on est dans l'hémisphère sud, donc les saisons sont donc inversées. On est donc en août en ce moment, mais c'est l'hiver. De fin septembre à fin novembre, deuxième partie du semestre. En novembre, on a un study break qui est censé être là pour étudier, mais on verra. Mais c'est ici que les choses sérieuses commencent, parce qu'après le study break, on a l'examen, et après ça, 2 mois de vacances avant le retour en France. Le programme, direction le sud et Cape Town. On remontera ensuite la côte ouest jusqu'en Namibie, où nous resterons quelques jours. On redescend ensuite et on rentre à Johannesburg pour prendre l'avion jusqu'à La Réunion. 10 jours de trek à La Réunion, dans cette somptueuse île qu'on a toujours rêvé de visiter. Et le 13 janvier, ça sera l'heure de rentrer à la maison et de rentrer en France. Alors je vais vous présenter un petit peu le matos qu'on a pour notre voyage, là, pour nos 6 mois en Afrique du Sud. Donc pour commencer, le bébé. Donc l'appareil photo c'est un Nikon D5500, donc ça c'est le mien. Et là dessus il est monté à un objectif 150-600. Donc c'est un objectif qu'on utilise principalement pour faire de la photo animalière. Ça permet d'avoir un très gros zoom et d'avoir des plans très gros des animaux et de la faune en général. Ensuite on a les 2 GoPro, donc ça c'est ma GoPro et celle-ci c'est celle de Jordan. Donc qui vont nous permettre de faire toutes sortes de timelapse, des vidéos en action cam. Ensuite on a l'appareil photo de Jordan que du coup on ne peut pas vous montrer puisqu'il filme. On a les 2 trépieds qui sont juste derrière, ainsi que le micro avec le téléphone pour les buissons. On a également notre petit matériel d'aventurier. On a la boussole. On n'a pas encore la carte mais ça va arriver. Et après on a tous ces objectifs ici. Donc ceux-ci sont mes 3 objectifs qui vont avec mon appareil photo. Donc on a un 18-55 de base, un 35 mm qui va nous permettre de faire des plans plutôt
grand angle, et notre objectif zoom 55-300 qui est un peu plus petit que celui-ci. Ensuite on a l'objectif zoom de Jordan qui est aussi un 70-300. Nous avons nos carnets de voyage pour raconter nos histoires, dans lesquels on écrit un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui nous passe par la tête, et c'est déjà pas mal pour des amateurs. Donc comme vous vous en doutez, Valentin et moi on est un petit peu passionnés par la photo et la vidéo, mais on est un peu novice, c'est notre premier gros voyage, c'est notre premier gros projet. C'est aussi pour ça qu'on teste un peu le format de vidéo comme ça, en mode carnet de voyage. Voilà les résidences, donc on est dans le quartier résidentiel un peu de l'université. Donc c'est ici qu'on vit, il y a des résidences un peu partout. Et en fait c'est divisé en deux à chaque fois, c'est-à-dire que l'étage en bas est pour les garçons, l'étage en haut est pour les filles. Des fois c'est un petit peu mélangé, mais en général c'est comme ça. Et donc du coup, nous on est dans celle-ci. Et je suis au premier étage, donc ma chambre est juste là. Donc c'est super sympa parce que vous voyez, c'est très vert, c'est comme un parc. Et franchement, on est bien ici. Alors au niveau des cours et du campus, le ressenti un peu, c'est très grand. C'est un peu un campus à l'américaine, donc on a tout ce qu'il faut sur place. On a des magasins, on a des grands bâtiments, des grands espaces. C'est comme un grand parc et on a les résidences là où on habite. Donc quant aux cours, comme je l'ai dit, on étudie l'ingénierie et ici on étudie l'ingénierie électronique. Donc ce qu'on peut dire au niveau des cours, c'est que pour l'instant c'est pas très dur et surtout on peut pas trop se projeter parce que on a eu que quelques heures pour l'instant par semaine de cours. Mais ça risque de s'intensifier dans les prochains jours parce que il y a les TP qui vont arriver, il y a aussi les examens et là à mon avis on va un peu plus ressentir comment se passent les cours ici. Alors comme partout à Johannesburg, le lieu il est protégé, c'est-à-dire qu'on est dans une enceinte avec des fils électriques tout autour. Donc c'est vrai qu'on dit pas mal de Johannesburg en disant que c'est une ville assez dangereuse. Et c'est vrai que quand on arrive ici, l'une des choses qu'on remarque, c'est il y a des maisons partout avec des barbelés, des clôtures électriques, tout ce genre de choses. Donc quand on se balade dans les rues, c'est vrai que c'est pas très rassurant au début. Mais après quelques semaines ici, on n'a pas eu de problème. Si on respecte quelques règles de base que même à Paris on respecte, parce que même à Paris on ferait pas ça, comme pas se balader seul la nuit dans Johannesburg, faire attention, essayer de pas avoir de signaux ostentatoires de richesse, pas se balader avec notre appareil photo comme ça au cou tout le temps, ça se passe très bien et franchement pour l'instant tout le monde est super sympa et c'est loin des clichés qu'on peut avoir de Johannesburg quand on se renseigne un peu sur internet ou auprès des gens. Après c'est vrai qu'il y a quand même une chose qui est assez dérangeante à Johannesburg pour nous, citadins européens, c'est que on peut pas faire les trajets à pied parce que c'est très grand et du coup on est obligé de prendre la voiture tout le temps. Donc prendre un Uber pour faire tout, c'est un peu chiant au début, mais après on s'y fait. Et c'est vrai qu'en plus ici, ce qui est intéressant, c'est que ça coûte pas très cher et du coup, c'est vrai que c'est pas un problème d'argent, mais c'est vrai que c'est quand même embêtant de devoir à chaque fois prendre la voiture pour y aller. Donc là, on est sur le campus. Donc c'est très grand comme j'ai dit. Donc on voit pas très bien, mais là, donc il est à peu près 15-16 heures. Il fait déjà le soleil commence déjà à décliner. Parce que comme j'ai dit, ici on est sur la fin de l'hiver, là on arrive au printemps, donc on est inversé un peu par rapport en France. Le truc c'est que, comme je vous l'avais dit, je sais pas si on voit très bien, mais en gros c'est entouré, c'est fermé. C'est-à-dire que c'est un truc fermé, c'est pour ça que là je suis assez tranquille, il y a un peu personne. On est dimanche, donc il y a un peu personne dans le campus. Là, la semaine ici c'est rempli de voitures. Donc là, on a les résidences qui sont là. Là, on a par là-bas, on a la salle de sport. Et tout là, c'est le campus. On va aller faire un tour plus tard. Je vous montrerai tout ça. Vous allez voir que c'est très grand. Et c'est super impressionnant parce que nous, en tant que Français, on est habitué à surtout nous en école d'ingénieur, on est habitué à des petites infrastructures. Ici, c'est immense, il y a beaucoup de monde. Et franchement, c'est vraiment sympa. Donc ici, on est au sein du campus. Là, il y a toutes les salles. Donc en fait, il y a un gros ring là qui est autour, donc il y a un gros rond avec toutes les amphis. Et ensuite, on a toutes les différentes facultés, donc de tout, il y a un peu de tout, il y a de la science, il y a aussi des sciences sociales, il y a vraiment de tout, de la géologie, là on vient de passer dans le labo de géologie. C'est un peu grand comme ça, avec la vue sur Johannesburg là-bas. On va aller se rapprocher. Sinon voilà, c'est vraiment très grand quoi. Donc là on est juste à la sortie de l'université. À ma droite, on peut aller prendre le bus pour les autres campus, parce qu'en fait il y a 4 campus en tout sur l'université. Donc ici c'est l'entrée. On ne voit pas Valentin, t'es de l'autre côté en fait. de l'autre côté. Et là il y a Valentin et Carla qui sont en train de prendre des photos. Donc on va essayer de prendre des petites photos sympas de la soirée. Et donc voilà, avec la vue sur Johannesburg là-bas. Et voilà.
Alors avec l'euphorie un peu du départ, on n'a pas pu tout filmer, on n'a pas pensé à tout filmer, puis on était un peu à découvrir ici. Mais pour l'instant, dans ce qu'on a fait, on a donc pu visiter un petit peu Johannesburg avec l'université, c'était organisé avec l'université. Donc on a pu aller voir Soweto, qui est le township, le plus grand township du monde. Donc c'était assez intéressant de voir un peu le côté de Johannesburg, des townships, etc. On a été visiter le musée de l'apartheid parce que l'Afrique du Sud ça a été quand même très marqué par l'apartheid et ça se voit encore. Donc on a visité ce truc là. On a visité aussi la maison de Nelson Mandela qui était à Soweto. Et ensuite on a été aussi faire notre premier petit safari au Lions Park, qui est un petit parc pas loin de Johannesburg où il y a du coup des lions comme indiqué, mais aussi pas mal d'autres animaux. C'est les images que vous avez vues au début de la vidéo. On a fait ça, bon c'était encore assez petit, c'est pas encore les parcs comme on imagine africains où on peut se balader des centaines de kilomètres sans rencontrer une barrière, sans rencontrer quelqu'un. Mais c'était déjà une première expérience, ça nous a permis de nous entraîner à la photo, de nous entraîner à la vidéo sur les animaux, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. Donc on va essayer de tenir un rythme de vidéo, on va essayer d'en faire une par mois, et entre ces vidéos, on va essayer de faire des vidéos spéciales à chaque fois qu'on va faire une grosse sortie. Donc à chaque fois qu'on ira dans un parc, pour le parc Kruger, pour les autres parcs, etc. On va essayer de faire une vidéo exprès pour ça. On promet rien au niveau rythme de sortie parce que on sait pas encore comment on va y arriver. Mais on va essayer de faire une vidéo par mois, donc à peu près 6 vidéos, pour documenter tout ça. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchap tchap.